Bien, rebonjour à tous. Donc voici donc un nouvel épisode de Domotique Arduino. Je vous ai déjà parlé des régulations de chauffage, notamment pour les gens qui utilisent ce genre de choses pour leur chaudière, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, je vais vous parler de régulation de chauffage pour ceux qui ont un chauffage électrique et qui utilisent donc les fils pilotes. Donc le principe général des fils pilotes, c'est que l'on va commuter simplement l'alternance positive en donnant différents ordres qui peuvent être l'absence d'ordre, donc pas de signal, l'alternance, la sinusoïde complète, l'alternance négative ou positive. Et en fonction de la combinaison, eh bien, on va passer d'un mode de chauffage à l'autre, c'est-à-dire du mode confort au mode économique, au mode hors gel ou à l'arrêt de votre chauffage. Alors comment on peut faire ça avec un Arduino? Donc j'utilise toujours le programme House Control que vous trouverez sur housecontrol.com. Et là, en fin de compte, c'est pas bien compliqué. Il suffit de commuter deux relais de façon à faire basculer la combinaison d'une alternance positive ou négative, ou les deux, ou l'absence totale de sinusoïde. Toutes les explications, vous les trouverez dans le guide. Donc c'est un guide qui existe, qui est téléchargeable sur le site. Et il y a toutes les rubriques. Là, vous voyez le chauffage avec le principe des fils pilotes. Alors quelles sont les différentes possibilités? Donc bien sûr dans la régulation de l'Arduino, on a bien sûr les capteurs de température, hein. Là, il existe différents modèles, la consigne, etc., la programmation qui est prévue dans cette application. Plusieurs possibilités, soit que vous demandez à ce que vos radiateurs suivent la consigne directement du capteur de température, ou alors vous pouvez demander simplement envoyer des ordres de régulation à vos différents radiateurs. Tout ceci est expliqué, hein. Donc ce sera relativement facile pour vous de le faire. Concernant le câblage, tout est expliqué aussi, donc aucune difficulté. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce que j'ai déjà écrit. Enfin une petite démonstration de fonctionnement. Donc il suffit pour passer d'un mode à l'autre de basculer les différents relais. Actuellement je suis en mode économique et je vais passer en mode confort. Voilà, je vais passer en mode confort mes radiateurs. Voilà. Donc à la fois ça fait la commutation au niveau des relais. Vous trouverez les différentes pins correspondantes à brancher dans le manuel. Je passe actuellement en mode. Voilà. Le problème quand on a des radiateurs et des anciens radiateurs, eh bien on n'a pas toujours le fil pilote de mis, l'installation n'est pas prévue pour. Donc soit on se pique sur le fil pilote de l'installation et on le branche sur la commutation du relais pour suivre le plan. Soit on va utiliser cet ensemble qui s'appelle le Domo Nano, qui permet de télécommander à distance les radiateurs. Ça va utiliser tout simplement des télécommandes 433. Je ferai une autre vidéo sur le système de télécommande 433. Il faut savoir que toutes les commandes qui sont prévues avec House Control sont reproduites à la fois par relais commutation logique et également en donnant des ordres radio. Tous les codes sont bien sûr donnés. Alors, voici un exemple. Là, nous avons un Arduino Nano. On voit à droite le récepteur. Ici, il y a même un émetteur puisque ça fait répéteur. Et ici, une commutation relais et une alimentation. On arrive en 220 volts et on va ressortir vers le radiateur également avec la commande de fil pilote. Dans l'autre sens, un peu plus. Non, c'est pas mieux. Voilà les deux relais qui vont faire l'alternance de la commande donc de fil pilote. J'ai mis ici sur le couvercle. Voilà. Donc, lorsque je vais basculer d'un mode de chauffage à l'autre, je vais mettre en mode hors gel. Ça va envoyer une petite onde radio, télécommande, et ça va commuter directement les relais dans le mode correspondant. Je vais passer, je suis en hors gel. Je vais passer en mode économique. Je suis pas sûr qu'on voit bien les LED. Mais bon, ça commute, il n'y a pas de problème. Je passe en mode arrêt. Voilà.
Alors, dans ce programme Domo Nano qui permet donc de télécommander l'ensemble des applications de host control, toute information écoutée par le biais du 433 est reproduite un instant après. Ça sert ainsi de relais. Si vous avez une application, si votre portail est trop loin, eh bien la porte de garage peut relayer à ce moment-là l'information demandée au portail qui est plus éloigné. Voilà, ça sera l'objet donc d'une autre vidéo. Donc pour résumer, avec cette application, on va pouvoir faire tous les modes de chauffage que l'on voit ici, donc le mode confort, le mode économique, le mode hors gel, le mode arrêt et le mode horaire. Le mode horaire, intéressant, donc c'est le programme journalier, et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer les créneaux horaires qui nous intéressent pour les différents créneaux, le matin, le midi, le soir. Donc la partie rouge, c'est pour la partie confort, et en mode économique, le matin, le midi, le soir, l'après-midi aussi, et le week-end. Bien, ce qui permet d'avoir un ensemble complet. Ce qui est intéressant aussi, pour ceux qui bénéficient des heures creuses, c'est de pouvoir régler son chauffage un petit peu plus haut lorsque vous bénéficiez donc d'un tarif préférentiel. Voilà, je crois que j'en ai fait un petit peu le tour du principe. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur les sites host control avec à la fois le guide qui explique de A à Z comment fonctionne host control pour la domotique pour une maison, avec là c'est la partie fil pilote, comment régler vos radiateurs pour que cela fonctionne, le principe de la télécommande, le principe de fonctionnement des fils pilotes, le système de commutation. Voilà, tout y est, hein. J'ai même mis des explications concernant le programme. Donc je vous invite à vous lancer dans cette réalisation qui vous permettra d'avoir les principales commandes de votre maison en main. Donc bien sûr la régulation de chauffage, que ce soit chauffage traditionnel, donc pour remplacer ce genre de choses, donc pour tout ce qui est chaudière, ou alors régulation de température. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le principe de fonctionnement des émetteurs 433. Donc il faut savoir que l'ensemble pour câbler ça, ça prend, allez, je dirais 1 heure une fois que vous avez le plan en main, et c'est accessible à partir d'un ado de 12 ans, j'en ai fait l'expérience, donc c'est très simple à câbler. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.